Communion au quotidien. Bonjour et bienvenue à Communion au quotidien, amis. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous rassemble en sa présence pour ce moment béni avec lui. Et nous prions que le Seigneur continue de vous inspirer la bonne disposition à nous rencontrer devant le trône et en tirer grand profit. Question de jouir de la présence de Dieu et pouvoir compter sur lui. Amis, nous sommes à l'heure du leadership expérientiel, c'est-à-dire cette étude que nous avons commencée dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Cette épître qui est considérée comme un livret de leadership spirituel. Mais dans quel but nous étudions le leadership expérientiel? Amis, d'abord, c'est pour étudier le leadership à l'école de Paul. Lui qui est un champion du leadership spirituel. Ensuite, c'est pour nous encourager à nous engager avec le Seigneur. Et enfin, pour que nous puissions expérimenter le leadership spirituel en vue de notre épanouissement et notre utilité dans le service du Maître. Amis, dans notre dernier numéro, nous avons considéré la crédibilité des commissionnaires. Dans la collecte et la gestion des dons offerts par les églises en faveur de croyants de la Judée, Paul s'assurait de la crédibilité des commissionnaires. Et en cela, amis, Paul assure les croyants de Corinthe de la crédibilité de l'équipe désignée à cet effet. Et maintenant, pour lui, il ne reste que le passage à l'action par rapport à la planification, par rapport aux promesses, par rapport à la bonne volonté de l'équipe à participer dans cette œuvre de bienfaisance au profit des croyants dans le besoin. Amis, c'est important de comprendre que oui, promettre, c'est une bonne chose. Mais passer aussi à l'action, c'est encore plus important. À Communion au quotidien aujourd'hui, nous allons regarder les retombées de la générosité chrétienne. C'est-à-dire, quelles sont les récompenses, quelles sont les retombées de la générosité chrétienne. Ça veut dire, au monde que mon Dieu mette sous cœur pour qu'il soit capable d'offrir quelque chose, pour qu'il soit capable de supporter le ministère là, qu'il soit capable au moins aider dans un niveau quelconque, notamment sur le plan financier, qui retombe, qui récompense, bon Dieu, réservé pour Mounsa. Nous parlons de ça à Soya, dans Communion au quotidien. Voilà, nous sommes à 2 Corinthiens chapitre 9. Je lis pour vous, il est dit: il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Si donc, j'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin que soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toutes choses, et toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture
vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Voilà, amis, les retombées de la générosité chrétienne. Les retombées de la générosité chrétienne. Amis, le souffle du leadership expérientiel, c'est la générosité chrétienne, c'est-à-dire la libéralité des croyants, la libéralité des partenaires. Autrement dit, les dons offerts dans le cadre du ministère. C'est ce qui constitue le souffle du ministère. Du leadership expérientiel, notamment. Nous avons aussi réalisé combien Paul a assuré les croyants donateurs de la crédibilité des commissionnaires, ce qui est aussi bien. Mais quelles sont les retombées de la générosité chrétienne, notamment pour les donateurs? C'est ce que nous allons découvrir dans ce passage. Voilà, amis. Si vous remarquez bien, d'abord, Paul est assuré de la bonne disposition des croyants de Corinthe à contribuer pour assister les croyants de Judée et de Jérusalem. En cela, amis, Paul n'a pas aucun inconvénient pour te croire ça. D'ailleurs, nous t'ai regardé déjà dans la partie précédente que Tite t'ai amorcé ce sujet, t'ai parlé avec Mounio et depuis 1 an déjà, yo t'ai à préparer à préparer contribution ça pour que vous t'es capable de faire une offre de valeur, faire une offre généreuse pour acte de bienfaisance ça que Paul t'a planifié avec l'église en faveur de l'église de Jérusalem, en faveur des croyants de Judée, et c'est un engagement que Paul avait pris lui-même depuis la première conférence qui était gagnée à Jérusalem, côté où il a décidé sur des questions doctrinales liées à l'église. Eh bien, Paul lui-même, il était clair que la bonne volonté des croyants était là. Maintenant, si la bonne volonté est là, maintenant Paul a attiré attention sur le fait que il y a l'autre église dans la zone, notamment à l'Achaïe, qui était déjà prête déjà pour œuvre de bienfaisance ça. Donc, l'église de Corinthe est maintenant appelée à se mobiliser. L'église de Corinthe est appelée à passer de la parole aux actes. Donc, amis, la bonne disposition à contribuer était là. La bonne disposition à contribuer était là, c'est-à-dire cette assistance destinée aux saints, destinée aux chrétiens de Jérusalem et de Judée. Cette contribution pour les croyants en difficulté, eh bien déjà l'église de Corinthe était tout oui. Et d'autres églises de la zone sont prêtes. Maintenant que l'assemblée se mobilise, que l'assemblée se mobilise, que la parole maintenant passe aux actions. Et c'est ce que Paul a recommandé. C'est pour ça que Paul a tiré attention sur vérité ça. Maintenant, question que tu as posée, c'est pourquoi contribuer? Pourquoi devons-nous nous soucier des besoins des autres, notamment des croyants en difficulté, pour qui ça ont besoin de contribuer? M'abdou bien amis, il est de la volonté de Dieu que chaque croyant contribue pour porter le fardeau, notamment financier du ministère. M'abdou ça amis, c'est en vérité qu'il a depuis le commencement. Vous songez comment Abel va offrir ce qu'il a offert à Dieu? M'abdou ça. Pour la construction du temple, pour la construction du tabernacle, même dans le désert, Dieu avait commandé que le peuple fournisse tous les détails pour la construction du tabernacle. Et tout ça a été emporté de l'Égypte, notamment les métaux précieux, aussi
les bois et tout ça, eh bien, amis, bon Dieu t'a demandé pour que tu es capable au moins contribuer à charge. Pour qui ça, amis? Parce que c'est une assemblée. Une assemblée. Qui sort vle? Pour gagner un patron qui vient d'ailleurs pour capable bailler et puis vous même ou juste rester là comme si vous regardez ou vous jouir de ça. Non, non, amis. Non, non. C'est pas comme ça. Ça, c'est pas un signe de croissance. C'est pas un signe de richesse. Ça, c'est un signe de pauvreté. Et c'est pour ça que fait bon Dieu demander à ce que nous tous nous capables mettez ensemble, nous mettez coude à coude là, nous contribuer, nous bailler ça bon Dieu permettre nous capables bailler. Et c'est ça que fait bon Dieu clair avec nous. N'a contribué selon moyen nous. N'a contribué selon moyen nous. Et la Bible dit, ou capable de contribuer tout au-delà de moyens. Mais bon Dieu a pouvoir à ça. Bon Dieu a pouvoir à ça. C'est important. Moi, attirer attention sur ça. Maintenant, pourquoi contribuer? Nous contribuons parce que c'est la volonté de Dieu que nous contribuons pour porter le fardeau, notamment financier du ministère. Cependant, amis, la Bible fixe un but, ok, pour contribution. Dans quel but les dons de l'assemblée, ok, on donne, ok. Vous connaissez qui but, les amis? Vous voulez entendre? Est-ce que vous voulez connaître qui donne lié? Le but, c'est la récolte. Dans qui but nous bailler? Dans qui but nous contribuer? Dans qui but, bon Dieu, encourager nous bailler? Le but, c'est la récolte. Est-ce qu'on comprend ça, me dire? Mais la récolte a un prix. Qui est capable de récolter? Vous comprenez le principe là bien? Le prix de la récolte, c'est la semence. Donc, amis, le prix de la récolte, c'est la semence. La Bible dit tout, semer peu, c'est récolter peu. Et semer abondamment, c'est récolter abondamment. Donc, amis, nous sommes capables de dire que la récolte a un prix, c'est la semence. Mais l'abondance a un prix, c'est semer abondamment. Ah oui, amis. Il y a deux bagages à dire là, oui. La récolte a un prix, c'est la semence. Ok? Ok? Mais l'abondance a un prix, c'est lorsque vous semez abondamment. Ça, c'est parole, mon Dieu, amis. Ça, c'est parole, mon Dieu. La récolte a un prix, c'est la semence. Mais l'abondance aussi a un prix. C'est lorsque vous semez abondamment. Donc, amis, le prix de la semence, c'est le prix de l'abondance, c'est semer. Semer peu, c'est récolter peu. Semer abondamment, c'est récolter abondamment. Et la Bible voulait que, si vous baillez, que vous baillez selon résolution cœur. C'est important. On donne selon la résolution de son cœur. Et principe pour apprendre dans ça, leçon pour apprendre dans ça, c'est que la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, amis, but, générosité chrétienne, non, c'est. Nous sommes dit là, oui, amis. Qui ça lit encore? C'est la récolte. C'est la récolte. La récolte a un prix, n'est-ce pas? C'est la semence. Même dans les dit où l'abondance a un prix aussi. L'abondance a un prix. C'est le fait de semer abondamment. Bon, on me dit toute la vérité. C'est ça que moi lis dans la Bible. Maintenant, en nous rentrant dans retombées au Konya. Quelles sont les retombées de la générosité chrétienne? Ok? Qui retombées? Qui gagne? Qui récompense? Un monde qui est généreux, un monde qui offre sa bon Dieu baili, qui offre pour le service du Seigneur, qui offre tant que Paul encourager mon Dieu là pour bail assistance là aux chrétiens de Jérusalem et de Judée qui en difficulté. Quelles sont les retombées de la générosité chrétienne? D'abord, amis, c'est la Bible qui le dit. La Bible qui dit. Est-ce que vous là? Ou là avec moi parce que n'a parlé. N'a parlé. Qui ça la Bible dit dans ça? La Bible dit dans verset 8 là, Dieu peut
vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Attendez bien, amis. Ouais, première retombée, c'est que la Bible dit, bon Dieu, capable de combler de toutes sortes de grâces. Donc, amis, en réponse à notre contribution, attendez bien, oui, joyeuse, 1, généreuse, 2, volontaire, 3, selon nos moyens, 4, au-delà même de nos moyens, 5, et si va dire, selon que contribution en de valeur, tout, Dieu nous comble de toutes sortes de grâces. Ah, c'est premier retombé. Est-ce qu'on l'a? Premier élément dans la récompense là. Deuxième élément. Ensuite, Dieu nous donne de quoi satisfaire nos besoins et en toutes choses. Ça veut dire, bon Dieu veut dire que bon Dieu comble de toutes sortes de grâces. Un. Deuxièmement, il dit, ou pas manquer ou même. Ou pas manquer ou même. Bon Dieu ba tout ça qui pour satisfaire à besoin et dans toute bagaille. Et ça lui ajoute à bénédiction ça encore. Et lui ba possibilité pour qu'on capable joindre pour capable poser bonne action. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres qu'il nous appelle à appliquer selon Éphésiens 2 verset 10. Et ouais amis, pour renforcer ce principe ça, Paul pourra citer le psaume 112 pour sensibiliser les donateurs, pour dire que il y a des récompenses éternelles, oui, à la générosité chrétienne. Des récompenses éternelles à la générosité chrétienne. Est-ce que les amis? Alors, ouais, comment me citer récompense pour vous? Et me parle 12 amis, ça qui est plus fondamental dans ça. Ça, c'est dans Ésaïe 55, quand la Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Vous n'allez pas comprendre ça, les amis. Ça veut dire ça ou te si mais qui quand te joindre li. Bon Dieu te baoul. C'est-à-dire que ce que nous offrons nous a été donné. Oh amis, je ne sais pas si tu comprends. Ça ou gen chance à bail là, mais bon Dieu te baoul. Et dit on n'a plus gros faveur mon Dieu qu'a fait. Pendant le monde pour si mais plus là. Li ba assez de semences pour qu'on capable simer plus et le fait qu'on sime plus ça ba possibilité pour récolter davantage. Est-ce que vous comme amis c'est comme si bon Dieu demandait pour contribuer mais en même temps il demandait pour contribuer dans salba ou dans saleté ba ou ah mais ça me veut qu'on est comme principe pour retirer encore amis. Ça non mais on qui est-ce qui ba ou pour qui est-ce lié? Ah, c'est un principe fondamental, oui. Parce que il y a un gros danger dans ça, oui, amis. Il y a un gros danger dans ça. C'est un principe qui est fondamental parce que il y a un gros danger dans ça. Si vous ne reconnaissez pas c'est bon Dieu qui bat ou ça vous gagne. Si vous ne reconnaissez pas que ça vous gagne, c'est pour bon Dieu que vous gagnez. Si vous ne reconnaissez pas que bon Dieu fait riche, c'est pour lui-même que vous riche. Vous comprenez ça qui est arrivé? Ah, le sort du mauvais riche. Le sort du mauvais riche qui a rempli ses greniers et qui frappait l'estomac qu'il dit bon eh bien voilà moi gagne assez je vais le reposer dans moins pendant que bon Dieu paraît sous lui le même jour pour dire eh bien aujourd'hui même ton âme sera redemandée maintenant tes biens là à qui tu vas les laisser. Non, moi pas de sort ça pour vous non plus. C'est pourquoi la Bible exhorte nous pour nous capables riches pour bon Dieu. Autrement dit, ça nous possède, nous connaissons que c'est bon Dieu qui baille nous et c'est pour bon Dieu que nous y. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui dit nous comment pour nous utiliser le tout. Eh bien voilà amis. Il y a une occasion que bon Dieu baou, c'est-à-dire l'enrichissement à tous égards. Là, oui, l'enrichissement à tous égards découle de la générosité. Ça veut dire,
C'est parce que générosité ou tout contribue à enrichir. Et la Bible dit pour qui ça riche, c'est pour qu'on capable de faire libéralité, c'est pour qu'on capable de faire des actions de grâce. Je suis bien content que vous compreniez ça, Mabdou là. Maintenant, quelles sont les retombées de la générosité? D'abord, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. 2. Dieu vous donne tout pour satisfaire vos besoins et en toutes choses. 3. Ou gagnez assez et la Bible dit abondamment ça qui était ou capable de faire de bonnes œuvres. Et parole bon Dieu confirme ça. Et la Bible dit que c'est comme si le fait qu'on contribue à œuvre mon Dieu, le fait qu'on est généreux avec mon Dieu dans le service, le fait que vous partagez ça bon Dieu baou avec foi et de communion pour faciliter que les capable de répondre à besoin urgence à que le gagne là pour le payer facture que le gagne pour le payer yo, la Bible dit que bon Dieu est capable de faire riche à tous égards, enrichi à tous égards et le bon possibilité pour faire d'autres libéralités pour capable de faire des actions de grâce. Amis, vous comprenez ça qui est plus grande récompense que bon Dieu bail là? M'bal dou li konya. Mais ça qui est plus grande récompense que bon Dieu bail là. D'abord, il dit que, ou te regardez dans Psaume 112, côté que il dit que, il y a une récompense éternelle le fait qu'on baille. Mais la Bible dit, l'ultime récompense, l'ultime retombée de la générosité chrétienne est le fait que toute une communauté rend grâce à Dieu à votre sujet et en votre faveur pour votre obéissance. Il prie pour vous et il témoigne de l'amour pour vous. Ouais, ça, amis. Li pas gain prix. Li pas gagné prix. Et ça fait moi l'ultime retombée. Je ne peux pas faire un peu de commentaire sur ça. Mais la Bible dit, ou imagine au fait cœur toute ton communauté content. Hein? Pour vous dire bon Dieu merci pour vous parce que bon Dieu ba ou mais ou obéit à bon Dieu ou baillon parti. Et c'est superflu que vous baillez. Ça veut dire c'est ça. Bon, regardez, moi sûr que c'est pas ça au besoin pour manger à Kobaye. Superflu Kobaye. Et ça fait que moun content. M'darement comprendre ça. M'darement comprendre ça. Donc, les ultimes retombées, c'est alléluia, gloire à Dieu pour vous-même. Les bénéficiaires rendent grâce à Dieu pour l'obéissance, pour la libéralité envers eux, envers tous. Ils prient pour vous et vous témoignent leur amour à cause de la grâce accordée. Donc, amis, en conclusion, il y a des retombées, des récompenses à la générosité chrétienne, notamment la récolte. Semer peu, récolter peu. Semer abondamment, se récolter abondamment. Et la Bible dit dans Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Verset précédent, m'a quitté c'est vous-même qui lit Galates 6 verset 6 pour réaliser que ça leçon ça que nous avons enseigné aujourd'hui mais la Bible rend encore plus pratique dans Galates 6 verset 6. Vous comprenez ça la Bible dit quittez me lire pour vous parce que c'est parole bon Dieu, c'est pas moi-même qui dis mais ça la Bible dit Galates 6 verset 6. Tendez bien. Tendez bien. Galates 6 verset 6. Mais sa parole, bon Dieu dit, Galates 6, verset 6. Il dit, tendez bien, oui, parole, bon Dieu m'a plié avec vous. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne peux pas faire commentaire sur ça. Même dans le dire que bon Dieu voulait que vous contribuez généreusement, selon moyen, joyeusement, et bailler un bagage qui a une valeur. Pour faciliter que œuvre bon Dieu capable de continuer à aller de l'avant selon grâce, selon faveur, bon Dieu. C'est absolument important. Moi, je veux dire que il est aussi important de réaliser que la semence a été donnée au semeur. C'est bon Dieu qui bat au sarbaï là. C'est pas vrai? C'est bon Dieu qui bat au sarbaï là. Et la Bible dit le Seigneur ajoute des récompenses éternelles à cela. Ou imaginez que toute en communauté bénéficiaire apprenne grâce à bon Dieu au profit des donateurs en priant pour vous.
m'a rappelé au principe ça et m'a dit oui avant nous prier. Est-ce qu'on est meilleur donateur qui est lié? Est-ce qu'on est qui est ce qui paye le plus grand prix? Ah, c'est Dieu lui-même. Et le grand prix qu'il a payé, c'est son Fils unique à la croix, Jésus-Christ. La Bible dit c'est le sang d'une alliance éternelle qui délivre de péché, qui barre la vie éternelle. Ok? Qui barre rendez-vous dans l'éternité, qui barre une nouvelle nature. Est-ce qu'on l'a? Qui fait de vous un citoyen céleste. Si bon Dieu fait toutes sa amis, en suivre exemple, en nous contribuer pour service, bon Dieu. Et dans ça, on n'a pas besoin de forcer ou. Parce que bon Dieu parlait déjà. En nous prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons pour grâce et faveur que vous accordez nous. Nous bénissons parce que c'est bon Dieu. Nous bénissons parce que vous fidèle. Nous bénissons parce que vous pas jamais par là. Ça fait que lorsque l'ennemi nous défie, nous sommes capables de recourir à vous-même. Et là, nous avons recours à vous. Nous ne pas douter que vous avez nous au-delà de ça que nous demandons. Parce que dans la parole, nous dit, vous êtes capable de faire au-delà de ça que nous-mêmes pensons. Au nom de Jésus, c'est ça que nous réclamons aujourd'hui, puisque nous avons besoin au papa. Nous avons besoin pour que vous répondiez à besoin ça qui gagne konya côté napé chercher vous. Merci papa parce que c'est bon Dieu ça que vous êtes. Merci parce que c'est bon Dieu ça que vous êtes. Merci parce que vous pas changé. Merci parce que vous toujours prêt. Merci parce que vous pas jamais pas là. Et merci surtout parce que présence toujours avec nous. Papa, merci pour toute bagaille. Merci pour le ministère foyer de communion. Nous comptons sur exaucement prière nous à vous pour le ministère ça. Merci Seigneur pour famille mettre mille fort. Nous prions Seigneur que vous réconfortez yo. Nous prions que vous baillez guérison à monde qui est malade dans la famille ça. Et nous prions que vous encouragez frères nous. Nous prions tout que vous baillez ressources tout pour les capables de répondre à tous les besoins ça yo. Nous prions pour famille Judson avec Judson tout qui Seigneur en déplacement côté lié nous comptons sur grâce et faveur pour que vous accordez lui oui un retour en bien et prend soin le côté lié et fait que l'arrivée efficace dans le travail. Nous prions pour la grande famille du foyer de communion Seigneur. Nous prions que vous baillez grâce et faveur au côté lié. Nous prions pour tous nos connectés oui côté lié de partout. Oh, c'est sans frontières. Nous bénissons pour vous et nous prions que vous répondiez à besoin. Nous prions pour tous partenaires nous. Oh oui Seigneur, qu'on ait par nom indistinctement, mais en l'air, nous prions et nous demandons au Papa faveur, grâce, bénédiction déversée sur vous. Oui Papa, non seulement Jean parole nous dit là, pour vous joindre de quoi pour vous satisfaire à besoin, mais pour vous joindre abondamment, pour vous capable de faire des libéralités au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est vous-même qui baille meilleur don, Jésus-Christ. Fait que nous sommes capables de prendre exemple là pour nous capables de suivre à travers la route que vous tracez au nom de Jésus. Nous prions pour parents nous, Seigneur. Vous connaissez besoin au Konya. Oh Seigneur, besoin en pile, besoin divers. Mais nous comptons sur vous, Papa, parce que nous connaissons avec vous, nous pas fait bac. Et vous sensible pour nous, vous sensible pour les gens qui proche nous, vous sensible pour les gens qui ont proximité avec nous tous. Merci pour toute bagaille. Nous comptons sur vous. Nous bénissons, Papa. Nous rendons action de grâce. Nous louons parce que c'est bon Dieu. Au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que nos besoins sont comblés en toi. Au nom de Jésus, nous déclarons générosité chrétienne sous service. Fais grâce. Fais grâce, ouvre porte, baille bénédiction, baille bénédiction, baille bénédiction, baille ouverture, baille opportunité. Oh Papa, l'ouvre porte qui ferme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà amis, c'est communion au quotidien pour aujourd'hui. Et nous t'avons gardé ensemble aujourd'hui. Qui ça? Qui ça? Est-ce qu'on l'a? Qui ça nous est ensemble aujourd'hui? Nous est les retombées de la générosité chrétienne. Les retombées de la générosité chrétienne. Autrement dit, les récompenses de la générosité chrétienne. Donc, amis, les ou bail, bon Dieu pas oublier ça. C'est bon Dieu qui bat ça au bail là.
mais malgré ou baili, malgré c'est lui-même qui baoule, lui récompense. Et la Bible dit, bon Dieu est réservé des récompenses éternelles. Ok? Bon Dieu a baillé toutes sortes de grâces. Bon Dieu a baillé abondance. Bon Dieu a baillé enrichissement. Si seulement ou accepter de tout cœur ou baillé tout à service mon Dieu. Joyeusement, généreusement, volontairement et selon moi, rien ou tout. Bon Dieu comptez sur vous. Je dis ça encore. Bon Dieu comptez sur vous. Ok? Voilà, les amis, c'était une journée excellente, vraiment, avec le Seigneur, je dis. Mais passez à l'action. Passez à l'action. C'est le mot d'ordre pour aujourd'hui. Merci, les amis.